Bon, Jérémy, qu'est-ce qui s'est passé dans la première demi-heure? C'est assez incompréhensible quelque part. Ouais, on a raté notre début de match, voilà. On a été pris dans le rythme, dans les duels. Voilà, ils ont 3 occasions, ils marquent 3 buts. Puis après ça, on a réagi, mais c'est compliqué d'aller chercher des points en étant mené 3-0 au bout d'une demi-heure. Voilà. Ça nous servira de leçon. Puis il faut arrêter de dire aussi qu'on est ultra favori. Voilà, et on est humble par rapport à ce début de saison. On va essayer de rectifier le tir. On va rectifier le tir la semaine prochaine contre Arles-Avignon. Mais voilà. Mais il y a une explication rationnelle quelque part, parce que on ne s'attendait pas à ça, forcément. Non, on a raté notre début de match. C'est vrai qu'on avait été très solide sur les matchs de prépa. Là voilà, on a pris 3 buts à une demi-heure. C'est difficile de gagner un match, mais on a réagi derrière. Après, voilà, c'est un mauvais départ, mais il reste encore 39 journées, c'est ça 39 journées, donc voilà, il n'y a rien qui est remis en cause, mais il faut réagir, c'est clair. Quand on sort d'une soirée comme ça, on va retenir le positif, c'est-à-dire la réaction, ou tiens, la première demi-heure? Non, je crois qu'il faut aller vers le positif. C'est sûr qu'il faut retenir les choses qui n'ont pas été, c'est une évidence, mais il faut retenir le positif pour avancer et garder de la confiance. Vous parliez là on vous place favori, tout ça, c'est une pression supplémentaire? Non, pas du tout, mais voilà, je crois qu'il faut qu'on garde de l'humilité, qu'on travaille dans la sérénité. Et puis c'est au bout de 10-15 journées, si on est en haut, qu'on peut dire si on est capable d'être dans le haut ou pas. Voilà, mais il faut être humble et continuer à travailler. On se dit il faut qu'on garde l'humilité, vous voyez peut-être un petit peu. Non, rien à voir. Je sais pas, mais par rapport à ce qui s'est passé sur la saison dernière, on a très très bien démarré. Voilà, tout le monde nous voit en haut, et alors que voilà, il faut qu'on travaille comme les autres, il faut qu'on prouve dans ce championnat qu'on mérite d'être en haut. Et puis ça passe par du travail, de l'humilité, toutes ces petites choses qui font qu'au bout de 15 journées, 20 journées, on va être capable d'être en haut, c'est tout. Merci beaucoup. Stéphane, un début de saison compliqué. Un premier match compliqué. Premier match. Encore pas au début de saison, c'est le premier match. Surtout une première mi-temps compliquée. Assez inexplicablement. On n'avait pas vu ça encore depuis le début de saison. Donc on a complètement manqué notre première période et j'ai pas d'explication à ça. Voilà, et quand on est mené 3-0 au bout d'une demi-heure de jeu, 99 fois sur 100, le résultat se termine comme il s'est terminé ce soir. Tu as envie de retenir ça ou tu retiens la réaction? Je crois qu'il faut être objectif, il faut retenir les deux. Il faut retenir ce qui n'a pas été et puis ce qui a été beaucoup mieux maintenant. C'est là où je ne suis pas très satisfait et pas très content, c'est que dans un domaine où j'ai dit qu'on devait être les meilleurs que les autres, on a été moins bon. C'est-à-dire l'investissement, c'est bien d'avoir des volontés, des ambitions, mais il faut que ça se traduise par des actes. Et en première mi-temps, des actes, il n'y en a pas trop eu, quoi. Donc je ne suis pas content par rapport à ça. Après, évidemment, il y a eu une deuxième période toute différente où on aurait pu revenir au score. Mais le mal était déjà fait. Vous avez été surpris? Je suis surpris de comment on a pu entamer ce match-là. Je suis surpris, je ne comprends pas. C'est des choses qu'on voyait pas, Non, mais après, je vais dire, j'ai dit répéter, ce soir, ça est encore une preuve, les matchs amicaux et les matchs de compétition, c'est deux choses bien différentes. Donc, voilà. Mais ça va faire du bien, je crois que tout le monde nous voit gros comme une maison et je ne sais toujours pas pourquoi. Ce soir, voilà, quand je dis que je ne comprends pas pourquoi toujours on nous met à cette place de favori, nous on sait qu'on a zéro marge. Hein. Voilà, ce soir, c'en est la preuve. Voilà. Donc, ça vous agace? Non, ça m'agace pas. Chacun est libre de dire et d'écrire
ce qu'ils veulent. Mais moi, je connais l'opposition, parce qu'on a l'impression que parce qu'il y a Valence et Monaco, c'est un championnat bidon. Non. Il y a plus de la moitié des équipes de ce championnat qui étaient en Ligue 1 il y a sous 4 ans. Donc, il y a quand même des belles équipes. Nous, il me semble qu'on n'était pas en Ligue 1 les 4 dernières années. Donc je trouve que c'est bien, je veux dire, c'est valorisant. Mais il ne faut pas tomber dans le piège. Non. Ça met une pression, non, ça ne met pas de pression. On a l'impression qu'on vient à Nîmes, on doit gagner 3-0. Mais non, c'est pas ça le foot. Le Brésil, chez eux, devait gagner 4-0 contre l'Allemagne, ils en ont pris 7. Le foot, je ne comprends pas que, avec l'histoire du football, on soit encore en train d'essayer de savoir qui va... Non, c'est le terrain qui décide, et ce soir, le terrain, il a montré qu'on a du boulot. Par rapport à la première demi-heure, il n'y a pas d'explication là à chaud, mais est-ce qu'éventuellement il y en aura une avec le recul? J'ai besoin de revoir le match, j'ai besoin voilà, j'ai vu des choses, j'ai ressenti des choses, je l'ai dit, qui ne m'ont pas plu en première période. Après, c'est bien, il y a une réaction en seconde mi-temps, mais à l'arrivée, on a perdu. Tes joueurs parlent d'un manque de concentration peut-être? Je ne sais pas, j'ai besoin de revoir à froid. C'est assez inexplicable, à l'image du corner, c'est complètement inexplicable, parce que c'est pas un mec qui monte au-dessus de tout le monde, c'est une succession comme ça de fautes qu'on n'a pas vu jusqu'ici. Alors malheureusement ça tombe mal, mais bon, si on marque 2 buts à l'extérieur et qu'on ne fait pas de résultat, ça va être compliqué. Hein. Parce que bon, on marque 2 buts, on tire sur le poteau, je crois qu'il y a un pénalty, on verra les images, mais il y a pénalty sur Jonathan Kodja. En deuxième mi-temps, on avait largement de quoi revenir et même passer devant. Donc c'est ça qui est rageant, parce qu'à l'arrivée, si on veut vivre que de regrets et de remords, on n'aura aucune ambition. Et hormis la défaite, bien sûr, est-ce qu'il y a quand même des choses satisfaisantes? La réaction de la deuxième mi-temps, j'espère que c'est déjà un début de réponse de la semaine prochaine, parce que vous doutez bien que j'attends quand même autre chose et une réaction par rapport à ça. Ils ont commencé à donner un début de réponse. Voilà. Mais c'est pas suffisant. Après, individuellement, vous avez vu comme moi, il y a des joueurs qui ont été performants et d'autres nettement moins. Et je pense qu'il y a trop de joueurs qui n'ont pas joué à leur niveau ce soir. Trop. Donc quand on a au moins 4 à 5 joueurs qui ne jouent pas à leur niveau, sanction immédiate. Non, ça ne peut pas marcher. C'est un collectif, mais à l'intérieur du collectif, les individus doivent jouer un minimum à leur niveau. Ce n'est pas le cas ce soir. En tout cas, pas pour tous. Vous envisagez déjà des changements pour l'avenir? Non, on va analyser déjà, je vous dis tranquillement, parce que là on est à chaud et qu'il vaut mieux parfois... Voilà, des choses qui ne m'ont pas plu. Après, individuellement, je ne vais pas m'épancher ce soir. J'ai besoin de... Voilà. Mais ce que j'ai vu en première mi-temps ne m'a pas plu. Voilà. Merci. Une demi-heure incompréhensible. Le coup de bambou, c'était pas prévu. On prévoit pas ce genre de choses. Hein, parfois, c'est des mi-temps qui peuvent arriver, enfin des demi-heures, et malheureusement, toutes nos erreurs, on les a payées par un but. Donc voilà, la préparation est finie, on est dans le vif du sujet, on a mis une demi-heure à comprendre maintenant. On a essayé de bien revenir, on a des occasions pour revenir, et bon, on a manqué un petit peu de réussite devant. Je pense qu'on peut quand même prendre un nul ce soir, même si cette première demi-heure nous fait très mal. On cherche forcément une explication dans ces cas-là, mais est-ce qu'il y en a une vraiment? Non, après on va pas commencer à se poser 36 000 questions parce qu'on est qu'à la première journée, donc on sait maintenant à quoi s'attendre. On était peut-être par rapport à nos matchs amicaux, on avait un petit peu de confiance. Donc là aujourd'hui, du coup, on a vu la différence. Donc on sait ce qui nous a manqué ce soir et on sait ce qu'on doit mettre maintenant pour gagner les matchs. C'est des erreurs qu'on n'a pas vues en match amicaux? Ouais. Non, mais c'est même pas une question de sérénité ou quoi que ce soit. C'est qu'on a mis du temps à se mettre dans le match et aujourd'hui, on a payé nos erreurs cash. Donc ça va nous servir de leçon pour la suite. Mais c'est bien que ça nous arrive aujourd'hui. À peu de choses près, vous faisiez l'exploit de remonter 3 buts à l'extérieur. Vous n'en étiez pas bien loin. Hein.
Ouais, c'est dommage. C'est vrai qu'on a eu les occasions. Je pense quand même qu'il y a un petit penalty à la fin qui est sifflable maintenant. Après, l'arbitre a jugé qu'il n'y avait pas penalty. Bon, on a des occasions, donc c'est ce qui est encourageant. Il faut qu'on arrive à régler nos petites erreurs et être plus attentif, rentrer plus vite dans les matchs. Et après, ça va le faire. Mais bon, voilà, c'est bien que ça nous arrive aujourd'hui. Quand on voit dans un grand quotidien sportif Angers favori, ça, vous interprétez ça comment? Ça vous fait rigoler, ça vous... Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de favori. Je veux dire, on est loin d'être favori. Il y a des équipes qui ont de l'ambition. Nous, voilà, on va essayer de faire le mieux possible et faire la plus belle saison possible. Donc aujourd'hui, nous, on n'est pas des favoris. Je dirais plus qu'on est des outsiders, mais favoris. Et pour l'instant, pour être favori, il faut gagner des matchs. Aujourd'hui, on n'a pas gagné. Voilà. Merci. Merci.